Salut à tous, je voudrais juste donner un minimum de contexte à la fiction que vous allez regarder. Il s'agit d'une adaptation en fiction audio d'une partie de JDR qui a eu lieu il y a plusieurs années. Je n'aime pas le cyberpunk, donc j'ai écrit un univers avec Xantia au tout début du premier confinement, avec comme objectif d'écrire quelque chose qui me plairait à moi. Comme j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai voulu lui donner un second souffle en l'adaptant en fiction audio. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'une suite et des spin-offs avec des personnages secondaires sont prévus. Vous allez sans doute constater des similitudes avec des univers cyberpunk existants, sachez que je ne les ai pas vus. Nous avons écrit cette histoire en nous inspirant essentiellement de Firefly et de StarCraft. J'ai choisi de partir sur une narration faite essentiellement par les personnages pour que ce soit plus dynamique, donc il n'y aura pas d'explication de l'univers, hormis un minimum dans ce premier chapitre qui sert de prélude à l'histoire. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter bon visionnage. Le système Lima Uniforme 611. Pas un endroit des plus agréables. Enfin, tout dépend de votre droit d'aînesse. Si vous avez la chance d'avoir un patrimoine, vous pouvez vous en sortir. Voilà les mots qui filaient dans l'esprit de Sandra Derson. À l'abri de la tempête de neige en cours, dans la chaleur relative du bar Vice and Virtue. Adossée contre la paroi sud du bâtiment, elle observait la cohorte de travailleurs prenant une pause forcée due aux conditions climatiques insoutenables. En vérité, le satellite Calypso était loin d'être un lieu de villégiature, mais ces derniers temps, le climat y était plus difficile encore. Régulièrement balayée par des tempêtes, cette lune de la planète Luxury était essentiellement un immense dépôt industriel peuplé par des travailleurs modestes. L'intérêt de se situer ici étant essentiellement d'avoir un accès à la planète autour de laquelle Calypso tournait, car il y faisait bon vivre sous l'égide des corporations. Sandra lança un regard vers l'extérieur et contempla l'immense océan de glace, car la colonie Astérion avait été implantée sur l'une des quelques îles recouvrant la surface de ce satellite. La tempête n'allait pas se calmer avant plusieurs heures, il fallait s'occuper entre-temps. Sandra avait toutefois la chance de ne pas habiter Calypso. Son poste de pilote pour la compagnie de transport civil Freebird lui offrait une vie de voyage, mais toutes les destinations ne se valent pas. Elle trouvait du réconfort dans l'idée qu'elle déguerpirait d'ici à la première occasion. Elle s'adossa contre le comptoir en métal froid et commanda une boisson chaude. L'écran situé derrière le bar affichait un homme typé asiatique, en costume sans doute hors de prix, prononçant une sorte de discours en place publique. Le bandeau indiquait Yaku Mashtan. Elle n'avait jamais entendu parler de lui, mais il devait être quelqu'un d'important. Pas. La pauvreté qui s'accroît n'est pas compatible avec l'aspiration légitime de chacun au Facile progrès de social. critiquer et de pointer du doigt des problèmes Ouvrons quand on les yeux. siège dans une tour de Il faudrait cristal. moins d'exclusion, mais nos adversaires semblent avoir entendu Excusez-moi, que la mademoiselle. tolérance assure la J'ai remarqué démocratie. votre uniforme. Je souhaite savoir si nous pouvons voyager avec vous, une fois que ce sera possible. Avec force. Elle toisa l'homme d'une quarantaine d'années qui semblait être manutentionnaire. Un petit garçon se tenait timidement entre les jambes de l'homme. Il ne paraissait pas avoir plus de 10 ans. Avec une constitution Oui, bien entendu. basée Où allez-vous? plus que jamais sur J'ai la besoin de me rendre sur la colonie Azur. la cohérence Nous sommes 3, et le ma respect compagne des est restée à notre table. Ça ira, ne vous en faites pas. Nos adversaires Mon vaisseau n'est pas très grand, mais tu pourras quand même l'explorer. L'avenir Dis bonjour à la dame, Jessie. est devant nous Bonjour. Et nous avons l'obligation de réussir. Faisons ce chemin ensemble. Citoyennes et citoyens, je vous remercie pour votre attention. Les heures passèrent. Sandra patientait, le regard perdu dans la foule. Vous êtes libre? Ça dépend de ce que vous sous-entendez, monsieur. L'homme semblait être un travailleur pauvre. Il avait le visage buriné et couvert de boutons. Le capitaine Derson ne pouvait avoir autre chose que de la compassion pour ce type d'individu. Nul ne sait où les corporations l'avaient envoyé pour qu'il finisse ainsi. Elle remarqua qu'il tenait un mouchoir sale dans une main
et qu'elles étaient couvertes d'un liquide sombre et épais, peut-être du pétrole. Je dois bouger. Je dois amener un paquet. Vous savez que la compagnie Freebird est un transport de personnes, pas de marchandises. Ça prendra pas de place. Vous inquiétez pas. Mais j'ai pas de quoi payer. Je suis navré. Sandra hésita un moment, mais elle ne pouvait se résoudre à contribuer à la misère sociale générée par les puissants du système Perceval. Écoutez, vous pouvez venir, mais il va falloir être prudent. Si on se fait choper par les forces de sécurité galactiques, je perds mon emploi. Et on ne sait pas ce qu'ils feront de vous. Croyez-moi, ces yeux ont vu beaucoup de choses. Plus rien ne me surprend aujourd'hui. La tempête s'éternisait. Elle ne dura pas des heures, mais des jours. Les personnes dormaient les unes sur les autres, sur le sol du bar. Heureusement, la proximité de la Lune avec Luxury, qui n'avait pas été nommée ainsi sans raison, assurait une certaine qualité dans les ressources disponibles. Ainsi, les gens ne risquaient pas de mourir de faim, tant qu'ils possédaient des crédits. Finalement, la tempête se calma. Le ciel nuageux noir s'estompa, laissant place à un bleu encourageant pour le capitaine Derson. Les gens commencèrent à plier bagages. Ses futurs clients se rassemblèrent autour d'elle. Bien, nous allons pouvoir partir. La compagnie Freebird est ravie de vous accueillir à bord de l'Horizon. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Tenry Grusson. Vous avez rencontré mon fils Jesse et voici ma merveilleuse épouse Lilia. Enchantée, capitaine. Ravie que vous puissiez faire le voyage vers Luxury. Nous pensions devoir attendre encore des jours avant de trouver un transport. Tout le plaisir est pour moi. Et vous, messieurs ? Moi, c'est Andere. Je vous paye pour le transport, pas pour cacter. Navré, mais ces hommes me mettent mal à l'aise. Quand je suis nerveux, je suis incapable de m'arrêter de parler. Oh, pas d'inquiétude, je comprends. Alors, vous vous rendez chez les Bourges pour... Je suis ingénieure agroalimentaire. Je travaille sur place. Je suis chanceuse en vérité. Le terminal Prophétie est une sorte de paradis dans la galaxie. J'y suis allée. Je vois ce que vous voulez dire. Ces champs, ces prairies, toutes ces couleurs. Vous savez qu'un composé chimique, que je ne vous détaillerai pas au risque de vous faire piquer un somme, rend les plantes phosphorescentes la nuit. Elles deviennent même visibles depuis l'espace. Malheureusement, je suis trop concentrée sur le pilotage pour y prêter attention. J'espère pouvoir le faire lors de ce voyage. Alors que le groupe quitta le bar, accompagné par de nombreux ouvriers, ils découvrirent à l'extérieur un barrage de véhicules militaires situé à environ 200 mètres qui encerclait la colonie. À l'intention des colons de la colonie Astérion, cette zone est en quarantaine. Rentrez à l'intérieur du bâtiment et attendez nos instructions. Quoi? Mais c'est quoi ces conneries? Par décret galactique, restez à bonne distance et attendez nos instructions, ou vous serez mis aux arrêts. Ils peuvent pas faire ça. S'il vous plaît, rentrons à l'intérieur. Ce doit être les forces de sécurité galactiques. Nous devons faire ce qu'ils ordonnent. Madame a raison. Nous ne savons pas ce qu'il se passe. Faisons ce qu'ils disent, et nous aurons sans doute des réponses. La foule rentra à nouveau dans le bar. Ils attendirent, chacun allant de sa théorie personnelle. Le barman distribua de la nourriture gratuitement, et la cinquantaine de personnes qui se trouvaient dans le bâtiment dut vivre ainsi pendant 2 jours de plus, les uns sur les autres, dans cet espace restreint. J'entends des moteurs. Ils viennent enfin nous expliquer ce qui se passe. Tenry, attends! La foule sortit du bâtiment. De là où elle était, Sandra ne pouvait pas voir ce qu'il se passait dehors. Mettez-vous en ligne et suivez les balises. Nous allons procéder à la suite de l'opération. De l'opération? La foule se dispersa et tout le monde courut dans tous les sens afin de prendre abri derrière ce qu'il pouvait trouver. Sandra se rua en direction de l'endroit où son vaisseau attendait, suivie par quelques personnes.
Alors qu'il ne se trouvait plus très loin du petit spatioport, Sandra, qui avait reçu un entraînement militaire, remarqua un vaisseau de classe Cougar, utilisé dans les escadrilles, stationné derrière le spatioport. Il était couvert de neige et s'était donc posé durant la tempête, car dans son souvenir, il n'était pas là avant. Sandra se retourna et aperçut des silhouettes armées tirées à vue sur les civils. La panique s'était emparée de la petite colonie. Sandra ordonna aux gens qui l'accompagnaient de courir vers son vaisseau alors qu'elle se rua en arrière en direction d'une civile qui s'était prise une balle dans le dos. Elle traîna la femme blessée derrière un groupe de caisses en métal recouvert d'une bâche afin de prodiguer des premiers soins. Quand elle examina les blessures, elle sut qu'elle ne pourrait rien y faire. Elle dégaina son pistolet et tenta de voir ce qu'il se passait dans les rues. Elle ne put constater que le rouge éclatant sur la neige de Calypso. Elle se résigna et fuit en direction de l'Horizon. Plusieurs personnes couraient dans tous les sens, tentant de fuir l'affrontement, bien que cela ressemblait davantage à une exécution de masse qu'un réel combat. Dans sa fuite, elle dirigea les gens vers son vaisseau. Le relief très plat de cette lune ne permettait à personne de se cacher. Une fois les 10 personnes montées dans son vaisseau, elle mit les moteurs en marche et décolla en trombe, arrachant une partie de la structure du spatioport. L'Horizon entra rapidement en haute atmosphère, et personne n'avait eu le courage de regarder en arrière. Le capitaine Anderson entra dans la soute, endroit où tout le monde s'était réfugié dans la panique. Sandra fit les comptes, 10 survivants. Un adolescent qu'elle avait vu dans le bar, Andere, Tenri Grusson, Jessie Grusson, Maek le barman, et plusieurs personnes qu'elle ne connaissait pas. Bien. Vous pouvez sortir. Nous sommes à l'abri. C'était pas la FSG! Ça n'a pas de sens! Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais vous êtes tirés d'affaire. Je vais vous conduire en lieu sûr. Il doit y avoir des vaisseaux de la FSG dans le coin. Nous sommes dans le système Perceval, il y a du personnel militaire partout. Où est maman? Oh non! Lilia! Regardez, vous voyez ce symbole? Sandra se rua vers le hublot à côté duquel il se trouvait et contempla avec désespoir le vaisseau gigantesque qui se trouvait en orbite stationnaire. Elle courut en direction du poste de pilotage alors que le système indiquant un verrouillage par missile résonnait dans tout le vaisseau.